Bonjour chers internautes, heureuse de vous retrouver après un long moment d'absence. J'espère que vous allez bien parce que moi je pète la forme. Aujourd'hui nous allons passer un petit moment avec une personnalité publique qui a su se faire aduler autant des internautes que des téléspectateurs par son audace, par sa manière d'être et surtout par sa bonne humeur. Je ne vous dirai pas de qui il s'agit, je vous laisse découvrir en images. Nouvelle saison de votre série Le Grain sur A+. On vient ici là, pour faire notre thé, pour jouer au damier. On s'amuse, c'est tout. La bande des Grinois est toujours au rendez-vous et ils n'ont pas changé. Moi c'est Dave l'amour. Moi c'est John Ivers. Enfin, presque pas. L'Ivoirien nouveau, c'est vous, c'est moi. Depuis quand toi tu parles anglais? Good morning, don't worry. Yao Chichi. You know, émergence. Magouille, affairage, palabres. C'est un faux bien débat. Ils ont pas aimé lécher à cause de ça. Oh, silence! Des longues oreilles, on dirait la paix dans les buissons. Toi-même aussi, ta tête lisse, on dirait le mur qui est derrière là-bas où les gens pissent beaucoup là. Enjaillement garanti au grain. Votre série 100% ivoirienne. Jeudi à 20h30 sur A+. Vous pouvez le constater, je suis en présence d'une très belle jeune dame, communément appelée Mi, qui a su se faire connaître du grand écran à travers la série Le Grain. Alors nous allons passer un petit moment en sa présence pour vous permettre à vous, chers internautes et ses fans, de pouvoir la connaître. Alors Mi, qui es-tu à l'état civil? Ok, je suis mademoiselle Guéhi Ève Sandrine. Guéhi Ève Sandrine. Alors, on aimerait savoir, je suis sûre aussi que les internautes sont curieux de savoir qui est Guéhi Ève Sandrine en dehors des projecteurs, c'est-à-dire sa vie de famille, son parcours universitaire, scolaire, voilà. Dis-nous tout. Bon, déjà, il faut dire que j'ai commencé le théâtre, déjà, je sais pas, en classe de seconde. Donc, après le bac A2, je suis rentrée directement à l'ENSA. J'ai eu là-bas ma licence et mon master 2. Donc maintenant, j'ai eu un concours pour enseigner, donc c'est le cours pour la pédagogie que je suis actuellement. D'accord. Et tu peux nous parler un peu de ta carrière de cinéaste? Comment est-ce que tu es arrivé à ta carrière de cinéaste? Bon, il faut dire que quand j'ai commencé le théâtre en seconde, je ne pensais pas que j'allais faire de cela un métier. Mais c'est quand mes parents sont venus me voir jouer à l'école qu'ils m'ont boosté, ils m'ont dit ok, on sent que tu as ça en toi, donc après le bac, pourquoi pas rentrer à l'ENSA? J'ai dit bon, ok, je vais essayer. Donc quand je suis rentrée en première année et j'ai commencé les cours de théâtre, je voulais bien faire le cinéma, mais il n'y avait pas de branche cinématographique là-bas. Donc j'ai continué dans le théâtre. Donc quand j'ai continué, bon, je me suis rendu compte que je commençais à aimer un peu plus la chose. Donc c'est comme ça que je suis tombée amoureuse du théâtre et du cinéma. Et voilà, je me suis lancée là-dedans. Mais est-ce qu'au début, tes parents n'étaient pas sceptiques, je dirais? Bon, ils étaient un peu sceptiques quand j'étais en première année, deuxième année, parce qu'ils se sont demandé après, qu'est-ce que je vais devenir quoi? Exactement. Je vais devenir quoi? Qu'est-ce que je vais faire après? Donc on était un peu sceptiques, mais quand ils ont commencé à voir que je commençais à voyager avec des pièces de théâtre, ils ont dit ok, même si elle ne travaille pas après, mais déjà avec les voyages qu'elle fait, avec les différents festivals, elle peut s'en sortir. Et par la grâce de Dieu, il y a eu, l'État a pensé à nous, donc ils ont ouvert voilà, un concours pour nous, pour être professeur. Donc après, ils ont vu que ça marchait pour moi. Oui. Donc voilà. Ok. Et il y a une très grande série qui t'a révélé au grand public, c'est la série Le Grain, que tout le monde connaît. Parle-nous un peu de cette série. Comment est-ce que tu es arrivé à cette série? Bon, faut dire que c'était pendant ma licence. Je jouais une pièce de théâtre, un mono. Et puis, comment est-ce qu'il s'appelle? Monsieur Jean Pokou, voilà, l'assistant réel qui était dans la salle en fait. Et quand il a fini de me voir jouer, il m'a contacté pour que je vienne en tant qu'actrice secondaire sur le projet du Grain. Et je devais être la femme de JP. Donc quand je suis arrivée, JP aussi lui venait d'arriver, on s'est connus là. Et quand je suis arrivée, ils m'ont dit bon Myriam, c'est lui qui m'a donné le Mi. Il dit Mi, à partir d'aujourd'hui, il faut que tu sois très impoli. Donc tu vois le scénario et tu es très impoli envers les Grinois, les buveurs de thé comme les partis. Exactement. Voilà. Et c'est comme ça, dès que j'ai commencé à jouer, les buveurs de thé ont dit elle est un peu, elle est folle comme nous ici. Hein. En tout cas, on l'aime bien. Ils m'ont rappelé encore pour la même scène. Et je crois que c'est après le réalisateur même principal est venu, M. Jean Noël-Ba. Et quand il a vu les rushs où il a vu les épisodes, il m'a recontacté pour que je sois maintenant actrice principale sur le projet avec eux.
Ok, en parlant de ton caractère dans la série, on voit que tu as su très bien t'imposer parmi autant d'hommes. Voilà, on dira même que tu es la seule fille, si on veut bien le voir. On voit aussi que ton comportement est un peu impoli en griffe, comme tu l'as dit tout à l'heure, un peu hystérique, voilà, tu es assez caractériel. Est-ce que Mi est comme ça dans la vraie vie? Non, il faut dire que je suis assez taquine. J'adore m'amuser. Mais je suis pas impolie, j'ai horreur de l'impolitesse. Moi-même, j'ai horreur de l'impolitesse. J'adore qu'on me respecte, donc j'adore respecter. Donc vraiment, le personnage de Mi et ma personnalité, c'est vraiment opposé. Mais ce que je sais, c'est que je suis très bandite. J'aime beaucoup m'amuser, beaucoup taquiner. Donc peut-être que c'est ce qui a fait que, bon, facilement, j'ai pu jouer le rôle de l'impoli. Sinon, je ne suis pas impolie de nature. Non, comme on dit de nature, je suis. Exactement. Non. Mais quels sont tes rapports avec tes collègues de travail, je veux dire, dans le branche? Aujourd'hui, on est devenus comme des frères en fait. On fait presque tout ensemble, on s'appelle tout le temps. S'ils ont un problème, ils vont m'appeler. Si j'ai un problème, je vais les appeler. Hier, par contre, même j'étais avec. Comment est-ce qu'il s'appelle moi, j'ai pas obligé de l'appeler Papou. Dans Auguste. Oui. Voilà, il m'a invité à un anniversaire, j'étais avec lui. Quand on a des événements heureux comme malheureux, on est toujours ensemble. C'est devenu maintenant une famille. On se dit presque tout et puis bon, on s'entend parfaitement. Je suis la plus petite parmi eux, donc je les fatigue. Naturellement, je les fatigue. Mais en tout cas, on s'entend parfaitement. Est-ce que vous prévoyez une quatrième saison vu que ça a eu un succès fou? Oui, c'est possible. Parce que la dernière fois, on était avec le réalisateur, il nous a contacté pour la reprise. On est en train de le voir avec A+. C'est beaucoup plus à leur niveau. Donc on attend. Normalement, ils nous avaient dit qu'on allait reprendre le tournage en octobre. Mais jusque-là, on attend encore du droit. Mais je pense bien qu'il y aura une quatrième saison parce qu'il paraît que les gens me demandent encore d'autres. Bien sûr, parce que vous êtes beaucoup suivis. Oui. Donc on fera ça. C'est possible. Enfin, je ne vais pas trop m'avancer, trop m'avancer, mais c'est possible. Ok, on garde le secret. Voilà. Et à part la série Le Train, est-ce que lui a tourné dans d'autres films? Oui, mais les films ne sont pas encore sortis. Actuellement, je suis sur une production, je suis l'actrice principale d'un film policier qu'on appelle Marchand de rêve. A plus, ça commence à faire la pub. Marchand de rêve, on n'a pas encore terminé, donc bientôt. Je suis aussi sur un truc qu'on appelle C'est une série ivoiro-indienne? Non, c'est une série ivoirienne. Après la série ivoiro-indienne, vous avez vu sur Facebook, oui, tout ça. exactement. On est toujours en tournage encore. On est toujours en tournage, on n'a pas encore terminé, mais bientôt ça sortira. Et ça se passe bien? Super bien. En tout cas, je suis sur d'autres projets, mais on n'a pas encore terminé. Donc, bientôt, les gens me verront sur le grand écran. Plus sous un autre rôle. D'accord. Et as-tu d'autres occupations hormis le cinéma? Oui, c'est le théâtre. C'est avec le théâtre que je voyage beaucoup. J'ai une compagnie de danse et d'ensemble artistique. On fait de la danse, le conte, le théâtre. Voilà. Exactement, parce qu'on a pu le voir sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui sont beaucoup connectés sur ta page, on a pu voir que tu as fait quand même des tournées au Maroc et tout. Et voilà, tu as pu remporter même des prix. Voilà, et on te dit même félicitations pour ça, parce que c'est une fierté pour nous, pour la jeunesse ivoirienne, de porter haut le flambeau de notre pays. Depuis le début de ta carrière, quelle est la production qui t'a le plus marqué? Bon, je crois que c'est le film policier en fait. Parce qu'on m'a demandé de me surpasser. Voilà, je devais me coiffer, me raser. Je l'ai fait. Donc je devais être un garçon, vraiment un garçon manqué. Voilà. Et puis avec la direction artistique, ils ont touché des points sensibles de ma vie que je puisse vraiment bien incarner le rôle. Donc c'était pas vraiment facile, mais c'était vraiment un défi, un challenge pour moi. Donc c'est vraiment la production qui m'a le plus marqué. Hormis ça aussi, c'est les différents prix que j'ai eu à l'extérieur. C'était vraiment une fois, ça m'a beaucoup marqué. Avec une belle pièce qu'on appelle Quand le temps s'arrête. J'ai la chance de jouer avec une très bonne comédienne, Concordée Eureka, que je salue au passage parce que c'est ma soeur. Voilà. Exactement. Et aujourd'hui, vu l'ascension que tu es en train de prendre, quelle est la vie de tes parents? Qu'est-ce qu'ils pensent de toi aujourd'hui? Ils sont avec moi à 200%. C'est-à-dire que je sais pas comment, je te dis, je sais même pas comment expliquer. C'est une grâce même pour moi d'avoir une famille comme ça qui me soutient. Et quand je dis à 200%, c'est vraiment à 200%. Parce que
je sais pas comment dire, quand j'ai un spectacle, quand j'ai quelque chose à faire, il suffit que je dis pour que tout le monde soit là. Et quand je dis ma famille, c'est pas seulement ma famille ici, mais la grande famille. C'est-à-dire que du côté de mon papa, de ma maman, quand j'ai un spectacle, je peux compter, tout le monde est dans la salle. Quand d'abord mes professeurs, quand elle a un spectacle et que tu rentres dans la salle, il y a une rangée qui est réservée seulement aux parents d'elle. Tu vois, tout son clair là-bas. Voilà, ils me soutiennent à 200%. Et c'est ma grande soeur, même l'aînée, qui est mon manager. Voilà, et puis voilà, mon père, moi je l'appelle, il fait partie de mon staff. Parce que quand j'ai un truc, il dit ah papa, je dois faire telle chose, il me réveille à telle heure. Il me dit, tu m'as dit de te réveiller à telle heure. Il est là pour tout se passe en famille. Tout se passe en famille, ils me soutiennent à 200%. Et tellement qu'ils me soutiennent, il ne veut même pas que je fasse quelque chose de bizarre. Il n'est pas que je me détourne un peu de ce chemin. Ils veulent vraiment que je réussisse là-dedans. Voilà, ils me soutiennent. Nous sommes en Afrique, on le sait, ce n'est pas du tout aisé pour les cinéastes ou même pour le cinéma africain. Alors d'évoluer, je dirais. Alors je voulais avoir ton avis. Qu'est-ce que tu penses réellement du cinéma africain? Et est-ce que les cinéastes africains reçoivent des cachets raisonnables qui leur permettent de vivre de leur art convenablement? Bon, déjà, je pense que le cinéma africain est en train d'évoluer parce que si on doit faire une comparaison entre le cinéma africain de maintenant et d'avant, il y a largement une différence. Voilà, c'est en train d'évoluer. Mais je ne peux pas dire que, moi en tout cas, ça toujours quand on me pose la question, je souris, mais je ne peux pas dire qu'on vit réellement de ça. C'est difficile de vivre. Peut-être, je ne sais pas pour les pays anglophones, mais francophones, c'est difficile de vivre de ce métier en fait. Parce que je ne sais pas comment ça se passe, parce que je ne suis pas dans la production, je ne sais pas comment ça se passe. Mais nous les acteurs actuellement, quand on se voit, on est toujours en train de se plaindre. Donc je me dis forcément c'est qu'il y a un souci. Si on se plaint, c'est qu'il y a un souci. Soit c'est au niveau des producteurs, ou soit c'est au niveau des personnes qui viennent peut-être acheter les films dans la main des producteurs, parce qu'on ne comprend pas. Je prends l'exemple qui est simple. Tu dis que par exemple ton film fait 10 000 francs. Moi j'achète ton film à 10 000. 10 000 francs, tu as inclus le cachet des acteurs. Tu peux dire que moi je paye tel acteur à 2 000 ou à 1 000 francs. Mais quand on te donne 10 000 francs et que tu ne payes pas ces acteurs-là à 2 000, tu peux les payer peut-être à 500 francs. Et même ces 500 encore, c'est difficile de leur remettre ça. Bon, tu veux que ces derniers-là encore vivent de ça comment? Tu vois? Donc moi je souhaiterais qu'au niveau de la production, il y ait peut-être une nette amélioration. Qu'ils essaient de penser au moins un peu à nous. Soit quand ils décident de nous donner quelque chose, qu'ils nous donnent vraiment ce qu'ils ont promis et qu'ils respectent comme ce qui est écrit dans le contrat, qu'ils respectent ça. Donc je crois que c'est ça. Et puis il faut surtout que nous, on continue toujours en tant qu'acteurs, toujours de travailler. Parce que si on se dit qu'on est déjà arrivé, c'est fini, on ne va plus bouger. On va rester là, on ne va plus bouger. Et notre travail va redescendre. Donc on doit toujours être en train de travailler. C'est ce que moi je dis à mes amis acteurs. C'est vrai que peut-être on a fait un film qui nous a lancé, et pour les autres aussi, mais il ne faudrait pas qu'on s'attarde là-dessus. Il faut qu'on continue toujours à travailler pour ne pas qu'on régresse en fait. Donc il faudrait qu'au niveau des acteurs, nous on continue à travailler, qu'au niveau des producteurs, qu'ils arrivent aussi à bien nous gérer quoi. Exactement. Elle a tout dit. Est-ce que tu as des objectifs à long terme? Bon, à court terme, c'est toujours continuer. D'abord, actuellement, c'est ma carrière d'actrice. Je veux continuer toujours à jouer dans des films, dans des spectacles, dans des pièces de théâtre. Parce que je suis comédienne aussi, comme je l'ai dit tantôt. Voilà, c'est toujours continuer à jouer dans des films nationaux comme internationaux. Maintenant, à long terme, on va tous aussi peut-être se lancer dans la production. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, tout entre les mains de Dieu. Et tu nous as dit tout à l'heure que tu étais en fin de cycle en Master 2 à l'INSEAD. J'ai fini. Voilà, tu as terminé. Excusez-moi, ça, elle a terminé. Elle a terminé. Est-ce à dire que tu abandonneras ta carrière de cinéaste bien pour te consacrer à ce métier de professeur? Non, du tout. Et beaucoup de personnes me demandent ça. Ils ont peur même pour moi. Ils se disent que quand tu es professeur, tu n'as pas beaucoup de temps parce que je suis toujours en train de faire des cours et tout ça. Mais bon, on va s'arranger. Mais je ne vais jamais laisser ma carrière pour. C'est que je suis entrée dans les deux. En tant que professeur et en tant qu'actrice. Je ne vais pas laisser les deux, mais on va s'arranger. Bien dit, nous tombons à la fin de notre entretien. Et quel message peux-tu passer aux jeunes qui aimeraient s'engager dans le métier de cinéaste?
Bon, déjà, la première des choses, c'est de croire dans ce que tu fais. Il y a un proverbe, là, c'est pas un proverbe, il y a une phrase de Dieu pour moi qui m'a marqué. Il a dit, tu fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Donc, si tu ambitionnes d'être actrice, il faut déjà croire en ça, que cette chose-là se matérialise. Donc, ce que je peux dire, c'est que s'ils ont vraiment envie de rentrer dans ce métier, il ne faudrait pas qu'ils rentrent parce qu'ils ont vu telle ou telle personne entrer là-dedans. Mais peut-être qu'ils rentrent parce qu'ils sont vraiment passionnés de cette chose. Parce que si tu n'es pas passionné, dès que tu rentres, face aux difficultés, tu vas tout de suite te retrouver, tu abandonnes. Mais si tu es vraiment passionné, tu t'accroches et puis tu continues. Donc déjà, il faut être passionné, aimer ce que tu fais et puis croire en ça. Hormis ça aussi, il faut beaucoup travailler et puis il ne faut pas s'adonner à la facilité. Parce que si c'est la facilité là, dans notre milieu là, il y en a. Si c'est les tentations là, il y en a. Donc il faut faire beaucoup attention. Si tu crois en ton talent, tu crois en ce que Dieu t'a donné, tu crois en ça, tranquille, tu avances et puis bon, tout se passera bien. Donc ne pas s'adonner à la facilité, de croire en ce qu'il faut et puis voilà, de persévérer là-dedans. Tôt ou tard, ça va marcher. Nous sommes au terme de ce petit moment avec Lily et Sandy. Alors, comment tu trouves? En tout cas, je me suis très bien amusée avec vous. L'ambiance était bien, donc c'est ce qui a fait que je suis restée zen. Donc, en tout cas, j'ai beaucoup adoré, tout s'est très bien passé. Et merci à Zapping Media d'avoir fait ça. Eh bien, le plaisir a été partagé. Chers internautes, nous espérons aussi que vous avez pris du plaisir à nous suivre. À la caméra, c'était Konga Maximilienne et Emmanuel Kwasi. À la présentation, Harmonie Somda.